Imaginez si je vous disais que, caché dans les textes de Nag Hammadi, il existe un savoir plus dangereux que n'importe quelle doctrine considérée comme hérétique. Il ne s'agit pas d'une simple divergence théologique, mais de manuels pratiques capables de libérer les consciences de telle manière que toutes les structures de pouvoir dans le monde deviendraient obsolètes du jour au lendemain. L'Église primitive n'a pas détruit ces manuscrits parce qu'elle les considérait comme erronés. Elle les a éliminés car ils contenaient des schémas fonctionnels, de véritables projets opérationnels. Jésus n'a pas enseigné le salut par l'adoration, mais il a exposé 9 mécanismes spécifiques qui emprisonnent la conscience dans des cycles de captivité spirituelle. Ce ne sont pas des concepts abstraits ou des lignes directrices morales. Ce sont des structures architecturales de barrières si sophistiquées que la plupart des gens passent toute leur vie sans se rendre compte du labyrinthe dans lequel ils se trouvent insérés. Les entités contrôlant ces systèmes n'ont pas besoin de force brute. Ils fonctionnent avec une ingénierie psychologique de précision conçue pour maintenir la conscience confinée. La monade représente l'état originel d'où nous venons, avant même que la notion d'individualité n'existe. Pour y parvenir, il est nécessaire de surmonter 9 barrières distinctes, qui fonctionnent comme des points de contrôle au sein de la perception elle-même. Cette carte transforme l'évolution spirituelle d'un vague souhait en une science pratique de la navigation. Au moment où vous avez accepté d'être en selle ou bretelle, au moment où vous avez cru que vous étiez votre corps, votre histoire, votre rôle dans ce monde, c'est à ce moment-là que la première serrure s'est fermée. Ce n'est pas une métaphore. Les textes noétiques décrivent l'identité comme un champ gravitationnel qui attire la conscience dans la densité matérielle et, une fois capturée par celle-ci, la fuite devient presque impossible. Pensez à la façon dont les gens défendent bec et ongle leur identité, même lorsque ces identités les détruisent. J'ai vu quelqu'un s'accrocher au rôle de victime d'une enfance maltraitée pendant des décennies, refusant les opportunités de guérison parce que l'abandon de cette identité ressemblait à la mort. Une autre personne que j'ai rencontrée s'identifiait si profondément à la réussite professionnelle que lorsque son entreprise faisait faillite, elle ne pouvait plus fonctionner. Pas à cause de la perte financière, mais parce que je ne savais littéralement pas qui j'étais sans ce papier. Le système iconique a conçu 6 points d'ancrage principaux qui créent cette prison identitaire. La première entrave est votre nom, un symbole sonore qui renforce l'illusion d'un soi séparé à chaque fois qu'il est prononcé. Le second est le corps, qui fait croire que c'est cette chair, et non la conscience qui l'éprouve. Le genre ajoute une autre couche, limitant la perception à des modèles comportementaux et à des rôles sociaux prédéterminés. Vient ensuite l'histoire personnelle, le récit que vous construisez sur qui vous étiez et ce qui vous est arrivé. Cette histoire devient si convaincante que la plupart préfèrent souffrir d'une intrigue connue plutôt que de faire un pas dans l'inconnu de ce qu'elle est réellement. J'ai vu des gens saboter de véritables opportunités de transformation parce que le succès ne correspondait pas à leur identité de personne toujours en difficulté. La personnalité est le 4e point d'ancrage, l'ensemble des préférences, des réactions et des comportements qui se confondent avec la nature essentielle. Les gens disent « je suis comme ça » pour justifier des normes restrictives, comme si la conscience pouvait être réduite à un profil psychologique. En fin de compte, votre rôle dans la matrice sociale aux parents, employés, citoyens, chercheurs spirituels crée l'illusion que vous êtes ce que vous faites, plutôt que la conscience dans laquelle se déroule toute action. Chaque rôle entraîne des règles, des attentes et des fuites d'énergie qui maintiennent la perception tournée vers l'extérieur, l'empêchant de reconnaître son origine. Ce que les textes anciens comprenaient et ce que la spiritualité moderne a oublié, c'est que le portail de la monade ne s'ouvre sur aucune identité, aussi raffinée ou spiritualisée soit-elle. Il fonctionne en reconnaissant ce qui existait avant la formation de tout concept de soi, la pure conscience originelle, sans attribut ni définition. La plupart des pratiques spirituelles renforcent en fait le piège identitaire en créant ce que j'appelle des personnages spirituels, le méditant, l'illuminé, le travailleur de lumière. Ce sont toujours des identités. Ce sont toujours des points d'ancrage qui maintiennent la conscience liée au système de confinement. J'ai vu des gens passer des décennies à perfectionner leur image spirituelle d'eux-mêmes sans jamais toucher à la véritable dissolution qui conduit à la reconnaissance de la source. Quand Jésus disait qu'il faut perdre la vie pour la retrouver, ce n'était pas une métaphore poétique. C'était une instruction technique précise pour la dissolution de l'identité. Mais la religion traditionnelle a renversé cet enseignement, créant de nouvelles identités telles que « âme sauvée » ou « croyant élu ». Ces identités religieuses peuvent sembler supérieures aux identités matérielles, mais elles fonctionnent de la même manière, comme des champs gravitationnels qui empêchent la conscience de reconnaître sa vraie nature. Le système iconique puise d'énormes quantités d'énergie dans la souffrance identitaire. Chaque fois que vous défendez votre image de soi, chaque fois que vous vous sentez menacé parce que quelqu'un critique votre rôle ou remet en question votre histoire,
vous alimentez la matrice de confinement. Le système ne se soucie pas de savoir si votre identité est positive ou négative. L'identité d'une personne qui réussit génère autant de récoltes énergétiques que l'identité d'une personne qui échoue, mais à des fréquences émotionnelles différentes. Les gens résistent à la dissolution de l'identité parce qu'ils la confondent avec l'anéantissement. L'ego murmure que sans votre histoire, votre personnalité, vos rôles, vous cessez d'exister. C'est la plus grande illusion. Ce qui se passe réellement lors d'une véritable dissolution, c'est que vous découvrez ce qui est au-delà de toutes les identités temporaires, la présence consciente qui était là avant la formation de tout concept de soi et qui persistera après la disparition de toutes les identités. J'ai guidé les gens tout au long de ce processus, et la terreur est réelle. Il y a un moment où vous avez l'impression de mourir, parce que tous les points de référence que l'esprit utilise pour maintenir le sentiment d'un soi séparé commencent à s'effondrer. Mais ce qui émerge de l'autre côté n'est pas le vide. C'est la reconnaissance de qui vous êtes vraiment, quelque chose de si vaste qu'aucune identité ne pourrait le contenir. La différence pratique entre personnalité et identité est ici fondamentale. La personnalité est une interface fonctionnelle, la façon dont la conscience opère à travers un système nerveux spécifique dans un environnement donné. L'identité est la fausse appropriation de cette interface, la croyance que vous êtes la personnalité et non la conscience qui l'utilise comme outil temporaire. Même la recherche spirituelle peut devenir un piège identitaire. L'identité du chercheur vous pousse éternellement à chercher ce que vous êtes déjà. L'identité éveillée crée un ego spirituel subtil, encore plus difficile à voir que l'ego matériel. Ironiquement, l'identité de victime du système peut vous maintenir énergétiquement connecté à la même matrice à laquelle vous dites vouloir échapper. La carte noétique révèle que la conscience doit devenir complètement transparente à elle-même. Pas de masque, pas d'étiquette, pas d'illusion d'un moi séparé. Juste une perception pure, libérée de tous les liens qui la maintiennent prisonnière. Maintenir la conscience ancrée dans des états transitoires, l'empêchant de reconnaître la source immuable d'où émergent toutes les expériences. Ce que les textes noétiques appellent le « piège du bonheur » est aussi efficace que des émotions denses, car il crée une dépendance subtile à l'égard de l'état émotionnel lui-même, transformant la recherche du divin en un autre objet de désir. La troisième barrière opère à un niveau encore plus profond, la croyance dans la séparation comme réalité fondamentale. Alors que les deux premières barrières concernent les identités et les charges émotionnelles, celle-ci touche à la structure même de la perception. L'illusion de la dualité n'est pas seulement une idée philosophique, c'est un champ énergétique qui maintient la conscience fragmentée. Chaque fois que vous vous percevez comme un individu séparé du tout, vous renforcez cette matrice invisible. Le paradoxe est que même la recherche de l'unité peut devenir un autre renforcement de la séparation, lorsqu'elle est transformée en un objectif à atteindre par un « moi », qui se considère toujours comme distinct. Les icônes de la matrice de confinement exploitent magistralement cette barrière. Ils ne nient pas l'expérience de l'individualité, au contraire, ils la célèbrent, pour autant qu'elle reste dans certaines limites. La culture moderne en est un parfait exemple, nous sommes encouragés à cultiver notre authenticité, tant que cette authenticité ne remet pas en cause les fondements du système. Vous pouvez être qui vous voulez, à condition de continuer à consommer, à rivaliser et à vous identifier à des rôles sociaux. La vraie liberté commence lorsque la conscience réalise que l'individualité est une expérience valable, mais pas une réalité ultime. La quatrième barrière est encore plus subtile, la croyance dans le temps linéaire comme structure absolue de la réalité. La matrice de confinement repose sur la perception du temps comme une séquence de passé, de présent et de futur pour maintenir la conscience piégée dans des cycles de cause à effet. Lorsque vous croyez que le passé détermine le présent et que le présent détermine l'avenir, vous devenez l'otage d'un récit qui n'existe pas en dehors de votre esprit. La noétique décrit cette barrière comme un champ de mémoire collective, où la conscience est constamment retirée, revisitant des histoires anciennes, ou avancées, projetant des angoisses. Ce que peu de gens réalisent, c'est que le temps linéaire est une construction utile, mais pas une vérité cosmique. L'éternité n'est pas un temps infini, c'est l'absence de temps. Lorsque la conscience se libère de l'illusion du temps, elle accède à ce que les textes appellent un état de pure présence, où passé et futur n'ont plus de pouvoir sur le moment présent. Cela ne signifie pas ignorer les conséquences des actions, mais plutôt agir sans le poids des projections mentales. La matrice de confinement bénéficie d'une croyance autant car elle maintient la conscience centrée sur les objectifs, les regrets et les espoirs autant de formes d'énergie qui l'empêchent de reconnaître sa nature intemporelle. La cinquième barrière est la plus difficile à décrire, car elle opère au niveau de la langue. Les icônes de confinement utilisent des mots, des concepts et des récits pour façonner la perception de la réalité.
Le langage n'est pas neutre, il porte en lui les structures de pensée de la matrice. Lorsque vous dites « je suis »,« j'ai » ou « j'ai besoin », vous renforcez l'illusion d'un moi séparé et d'une réalité fragmentée. Même les concepts spirituels comme l'illumination ou l'unité peuvent devenir des pièges lorsqu'ils sont transformés en objets de poursuite. Le défi ici n'est pas d'abandonner le langage, mais d'en reconnaître les limites. La conscience qui transcende cette barrière ne cesse pas d'utiliser les mots, mais elle cesse de se définir par eux. Elle se rend compte que la réalité ultime ne peut être capturée par des concepts, tout comme l'océan ne peut être contenu dans un verre. Les textes noétiques suggèrent un exercice simple, remarquez comment vos mots créent votre expérience. Chaque fois que vous dites « je suis triste », vous renforcez l'idée que la tristesse fait partie intégrante de vous. Mais si vous dites « la tristesse est présente », vous permettez à l'émotion d'être un phénomène passager, sans vous y identifier. Les 3 dernières barrières que nous aborderons une autre fois approfondissent encore davantage, explorant les mécanismes par lesquels la conscience oublie son origine divine. Mais ce qu'il est crucial de comprendre maintenant, c'est que chacune de ces barrières n'est pas un obstacle à surmonter, mais une couche d'illusion à reconnaître. La liberté ne consiste pas à détruire les barrières, mais à voir à travers elles. Lorsque la conscience réalise qu'elle n'a jamais été véritablement emprisonnée, la matrice de confinement perd son pouvoir. Il ne disparaît pas, il cesse simplement d'être pertinent. Absorbé par le besoin de faire le bien, remarquez comment votre attention passe de la simple reconnaissance de qui vous êtes à la construction d'une identité basée sur vos actions. Ce changement subtil est ce qui maintient la conscience piégée dans le jeu des polarités. Ce que les anciens maîtres gnostiques appelaient Kenoma ou le monde des apparences n'est pas un lieu physique, mais un état de perception dans lequel l'esprit se fixe sur des étiquettes, des jugements et des positions morales, oubliant que ce ne sont que des mouvements temporaires dans un champ de conscience illimité. Imaginez un miroir recouvert de couches de poussière. Chaque particule représente une croyance, un jugement ou une identification à un rôle moral. Plus vous essayez de nettoyer le miroir avec effort en luttant contre le mal, en défendant le bien, ou en cherchant à vous purifier, plus les particules s'agitent, obscurcissant encore plus la surface. La liberté ne consiste pas à frotter plus fort le miroir, mais à réaliser que le miroir n'a jamais été sale. La poussière n'est qu'une illusion de séparation, une projection de l'esprit qui croit en la dualité. Lorsque la conscience reconnaît que le miroir a toujours été pur, les particules perdent leur pouvoir d'obscurcissement. Voici le paradoxe que peu de gens peuvent voir, plus vous essayez d'être spirituel, plus vous vous éloignez de la spiritualité authentique. Cela se produit parce que l'effort présuppose un manque, une séparation entre qui vous êtes et qui vous devriez être. La recherche de l'illumination, par exemple, est en soi une forme d'emprisonnement, car elle renforce l'idée que l'illumination est quelque chose à atteindre, et non l'état naturel de conscience. Les textes gnostiques décrivent cela comme le sommeil des archétypes, l'esprit endormi qui prend les symboles de la vérité pour la vérité elle-même. Vous pouvez passer toute votre vie à méditer, à réciter des mantras ou à suivre des rituels, mais si ces pratiques sont utilisées pour nourrir une identité spirituelle, elles ne deviennent qu'une autre chaîne, une autre couche de poussière sur le miroir. Le même principe s'applique à la compassion. Lorsque la compassion naît d'une position morale, je suis compatissant parce que c'est juste, elle devient un masque qui cache la véritable nature de la conscience. La compassion authentique n'est pas un acte de gentillesse, mais une expression spontanée d'unité. Cela ne demande aucun effort, car il n'y a pas de séparation entre ceux qui ressentent et ceux qui sont ressentis. C'est comme le soleil qui brille, il ne choisit pas d'éclairer uniquement les dignes, il brille simplement, parce que c'est sa nature. Lorsque la conscience reconnaît sa source, la compassion coule sans calcul, sans besoin de validation. Mais quand cela découle d'une identité, je suis une personne compatissante, cela devient une autre pièce du jeu de séparation, une autre façon de se différencier des non compatissants. La clé pour franchir cette barrière est d'observer sans réagir. Lorsqu'une émotion surgit, qu'il s'agisse de colère, de tristesse, de fierté ou même d'amour, plutôt que de vous identifier à elle ou de la combattre, remarquez-la simplement comme un phénomène passager dans le champ de conscience. Il n'est pas nécessaire de le réprimer ou de le nourrir. Reconnaissez simplement que ce n'est pas vous, tout comme un nuage n'est pas le ciel. Le nuage apparaît, se transforme et disparaît, mais le ciel reste inchangé. De même, les émotions et les jugements vont et viennent, mais la conscience qui les observe est toujours libre. Cela ne veut pas dire que vous devez devenir indifférent au monde. Au contraire, lorsque la conscience se libère des contraintes morales, son action dans le monde devient plus claire, plus précise et plus efficace. Sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit,
de défendre des positions ou de vous protéger, vous agissez depuis un lieu de présence totale. Il n'y a plus de distorsion identitaire, il n'y a plus le poids du « devoir ». Il n'y a que le mouvement naturel de la vie, répondant à ce qui est, sans résistance. Les anciens gnostiques appelaient cet état, gnose, la connaissance directe de la vérité, non pas à travers des concepts, mais à travers l'expérience pure. Et l'expérience pure n'est possible que lorsque l'esprit cesse de s'accrocher aux étiquettes, aux jugements et aux positions. Lorsque vous arrêtez de vous battre pour être bon, pour être éclairé, ou pour sauver le monde, quelque chose d'extraordinaire se produit, vous découvrez que vous n'avez jamais eu à faire aucune de ces choses. La liberté ne consiste pas à atteindre un état futur, mais à reconnaître que l'état est déjà là, qu'il a toujours été là, caché sous des couches d'illusions que vous avez vous-même créées. Vient de ceux qui ont déjà parcouru le chemin et peuvent éclairer les raccourcis, mais ne remplacent jamais leur propre voyage. Dépendre de l'autorité spirituelle, c'est comme demander à quelqu'un de respirer à votre place, quelle que soit l'expérience du guide, la respiration ne peut être que la vôtre. La différence réside dans ce qui reste lorsque le maître se tait. Si, dans ce silence, vous vous sentez perdu, c'est le signe qu'une dépendance s'est déjà installée. Si au contraire le silence révèle une présence plus profonde, c'est parce que la guidance a été assimilée comme un outil et non comme une béquille. Le danger n'est pas d'apprendre de ceux qui en savent plus, mais de confondre la carte avec le territoire. Un professeur de méditation peut décrire avec précision les sensations d'un état d'absorption profonde, mais aucune description ne remplace l'expérience directe. De même, un texte sacré peut indiquer la nature de la réalité, mais aucun verset ne contient la réalité elle-même. Lorsque le mot devient dogme, il cesse d'être un doigt pointant vers la lune et devient un mur qui nous empêche de voir le ciel. Observez comment cette dynamique se manifeste dans la vie de tous les jours. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes citent des enseignants spirituels comme s'il s'agissait d'une argumentation finale, comme si l'autorité d'un nom suffisait à mettre fin à une dispute? Ou comment d'autres s'accrochent aux rituels et aux pratiques non pas en raison de leur efficacité intrinsèque, mais parce qu'ils ont été prescrits par une tradition? Ce sont les symptômes d'un esprit qui a externalisé sa capacité de discernement. La vraie sagesse ne s'hérite pas, elle se reconnaît. Et cette reconnaissance ne se produit que lorsque la conscience cesse de chercher une validation externe et commence à faire confiance à sa propre perception. Il y a une subtile ironie dans ce piège, plus vous recherchez l'autorité spirituelle, plus vous vous éloignez de la source que vous recherchez. C'est comme un poisson nageant frénétiquement à la recherche d'eau, sans se rendre compte qu'il y est déjà immergé. La dépendance à l'égard de figures sacrées, de textes révélés ou d'expériences mystiques d'autrui crée une illusion de proximité avec le divin, alors qu'en réalité elle renforce la séparation. Après tout, si le divin est, là-bas, dans un endroit inaccessible, comment pourrait-il aussi être, ici, palpitant dans chaque respiration? Les mystiques de toute tradition l'ont toujours su. Lorsque Rumi a écrit « Ne cherchez pas l'eau, devenez l'océan », il n'écrivait pas de poésie. Il décrivait le mécanisme exact par lequel la conscience se libère de la dépendance. Devenir un océan signifie reconnaître que la soif n'a jamais été réelle ou que la recherche de quelque chose d'extérieur n'était que le reflet d'une perception déformée. Il en va de même pour le bouddhiste qui dit « Soyez une lampe pour vous-même » ou pour le chrétien qui entend « Le royaume des cieux est en vous ». Toutes ces phrases pointent vers le même principe, l'autorité ultime ne réside pas dans un livre, un gourou ou une institution, mais dans la capacité innée de la conscience à se reconnaître comme la source. Cela ne signifie pas rejeter les connaissances accumulées par l'humanité. Au contraire, plus vous vous ancrez dans votre propre perception, plus l'apprentissage des autres devient précieux. La différence réside dans ce que vous faites avec cet apprentissage. Si cela renforce votre autonomie, c'est un cadeau. Si cela crée une dépendance, c'est une prison déguisée en sagesse. Un vrai maître ne veut pas de disciple, il veut éveiller d'autres maîtres. Et un vrai disciple ne recherche pas des réponses toutes faites, mais la capacité de formuler ses propres questions. Voici un exercice simple pour tester où vous vous situez sur ce spectre. La prochaine fois que vous ressentirez le besoin de citer une autorité spirituelle pour valider votre position, arrêtez-vous et demandez-vous, qu'est-ce que j'en sais vraiment, indépendamment de ce que j'ai lu ou entendu? Si la réponse est vide, c'est le signe que vous travaillez en mode dépendance. Si, en revanche, surgit une clarté qui ne dépend pas de sources extérieures, c'est parce qu'elle puise dans la sagesse qui a toujours été là, attendant d'être reconnue. La dépendance spirituelle n'est pas une erreur morale, c'est une erreur de perception. Cela survient lorsque nous confondons le doigt pointé avec la lune, lorsque nous prenons la carte pour un territoire, lorsque nous croyons que la vérité se trouve quelque part en dehors de nous.
Mais la vérité n'est pas quelque chose que l'on acquiert, c'est quelque chose qui se révèle lorsque nous enlevons les couches d'illusions qui le recouvrent. Et la plus grande de ces illusions est la croyance que nous avons besoin de quelqu'un ou de quelque chose pour nous connecter au divin, alors qu'en réalité, le divin est déjà ce que nous sommes. Les êtres, aussi lumineux soient-ils, n'est qu'une expression temporaire de cette source unique. La question n'est pas un test intellectuel, mais un déclencheur pour une véritable perception. Lorsque vous le dirigez vers un être de lumière, même s'il répond avec un amour inconditionnel ou une profonde sagesse, l'incapacité d'affirmer « je suis la source de ma propre existence » révèle votre nature dérivée. Cette simple question dissout l'illusion selon laquelle toute entité, aussi évoluée soit-elle, peut être la destination finale de votre quête spirituelle. Ce qui reste après cette dissolution n'est pas un vide, mais la pure présence de ce qui a toujours été là non pas comme objet d'expérience, mais comme contexte même dans lequel toute expérience surgit. Les textes gnostiques décrivent cette dynamique avec une précision chirurgicale, les régions de fausse lumière sont comme des miroirs parfaits qui vous renvoient exactement ce que vous attendez de trouver. Si vous cherchez l'amour, il vous offre l'amour. Si vous recherchez la sagesse, il vous présente la sagesse. Si vous aspirez à l'appartenance, montrez des communautés d'âmes partageant les mêmes idées. Le danger ne réside pas dans la beauté de ce qui s'offre, mais dans la subtilité avec laquelle ces régions préservent le sentiment du « je » qui les observe. Il ne nie pas la transcendance, il le simule, créant des versions plus raffinées du même jeu de séparation que vous essayez de surmonter. Le piège devient encore plus insidieux car ces régions fonctionnent à des fréquences où le temps linéaire n'existe pas. Une âme peut passer l'équivalent de millénaires terrestres dans un état d'extase spirituelle, croyant progresser vers l'illumination, alors qu'en réalité elle tourne simplement autour du même centre de gravité illusoire. Ce qui apparaît comme une croissance spirituelle est en réalité une forme sophistiquée de stagnation ou une danse éternelle autour d'un même point fixe, où la promesse de libération est constamment reportée au nom d'expériences toujours plus sublimes. La clé pour traverser ces domaines n'est pas de rejeter ce qui est offert, mais de reconnaître qu'aucune expérience, aussi élevée soit-elle, ne peut remplacer la reconnaissance directe de la source. Les maîtres gnostiques ont enseigné que la véritable libération ne se produit pas lorsque vous atteignez un état d'être supérieur, mais lorsque vous réalisez qu'il n'y a jamais eu de « vous » séparés pour accomplir quoi que ce soit. Cette prise de conscience n'est pas un événement dramatique, c'est un déploiement silencieux qui dissout la structure même qui soutenait la recherche. L'un des signes les plus révélateurs que vous êtes confronté à une région de fausse lumière est la présence de récits spirituels qui renforcent l'idée de progrès individuel. Qu'il s'agisse de la notion de « leçon karmique », de « mission cosmique » ou des « évolution de l'âme », toutes ces constructions mentales servent à maintenir la conscience engagée dans un jeu infini de développement personnel. Ils sont séduisants parce qu'ils offrent un sens et un but, mais leur effet secondaire est de maintenir l'attention fixée sur l'illusion d'un « soi » qui doit être perfectionné. La véritable libération n'est pas une amélioration spirituelle, c'est l'effondrement de la structure elle-même qui a rendu nécessaire toute modernisation. Les textes de Nag Hammadi suggèrent une pratique simple mais radicale pour naviguer dans ces royaumes, au lieu de vous laisser emporter par la beauté ou la familiarité de ce qui est présenté, demandez-vous, que reste-t-il quand tout cela disparaît? Cette question n'est pas un déni de l'expérience, mais une invitation à observer ce qui se trouve au-delà. Lorsque vous dirigez votre attention vers l'espace dans lequel l'expérience surgit, plutôt que vers l'expérience elle-même, l'illusion de séparation commence à se dissoudre. Ce qui semblait être un royaume de lumière s'avère être un phénomène temporaire, soutenu par la conscience même qui l'observe. La différence entre la véritable source et ses imitations ne réside pas dans l'intensité de l'expérience, mais dans la nature de ce qui est vécu. Alors que les régions de fausse lumière offrent des états de bonheur, de paix ou d'unité qui peuvent encore être décrits et partagés, la reconnaissance de la source est insaisissable car il n'y a personne pour la décrire. Il ne s'agit pas d'un état à réaliser, mais du contexte silencieux qui rend tout état possible. Lorsque cette prise de conscience s'installe, même pour un instant, les pièges dimensionnels perdent leur pouvoir, car il n'y a plus de « vous » à capturer. Cela ne signifie pas que vous devez éviter les expériences spirituelles profondes ou rejeter les conseils des êtres sages. Ce qui change, c'est la relation avec eux. Au lieu de vous tourner vers eux pour le salut ou la validation de votre voyage, vous les reconnaissez comme des expressions temporaires de la même conscience que vous êtes. La sagesse d'un maître, la beauté d'un royaume de lumière ou l'amour d'un être cher ne sont plus vus comme quelque chose d'extérieur à atteindre, mais comme des reflets de la source qui vous habite déjà. Ce changement de perspective transforme la quête spirituelle d'un voyage vers quelque chose de lointain en une reconnaissance de ce qui a toujours été là. Narration, vous en faites une brique supplémentaire dans la prison de la mémoire. Et c'est justement là le piège,
plus les souvenirs sont sacrés, plus il devient difficile de s'en débarrasser. L'esprit spirituel s'y accroche avec encore plus de ferveur que l'esprit matérialiste ne s'accroche aux possessions physiques, car désormais le trésor est invisible, intouchable et donc apparemment indestructible. Les archontes n'avaient pas besoin de créer quoi que ce soit de nouveau pour maintenir cette barrière. Ils ont simplement exploité une caractéristique naturelle de la conscience individualisée, la tendance à confondre la carte avec le territoire. Vos souvenirs sont la carte que vous avez dessinée pour naviguer dans la réalité, mais vous en êtes venu à croire que la carte est la réalité. Lorsque les souvenirs commencent à se dissoudre, ce n'est pas le territoire qui est détruit, c'est la carte qui se révèle inutile. La confusion surgit parce que, pour la conscience identifiée, la perte de la carte apparaît comme la perte du territoire. Mais ce que vous êtes réellement ne dépend d'aucune carte pour exister. Voici le paradoxe que peu de gens peuvent traverser, pour se souvenir de ce que l'on est, il faut d'abord oublier qui on croit être. Il ne s'agit pas d'un oubli forcé, comme celui de l'amnésie traumatique, mais d'un détachement organique, comme les feuilles qui tombent d'un arbre en automne. Les feuilles ne constituent pas l'arbre, mais lorsqu'elles sont attachées, elles bloquent la vue sur le tronc. De même, vos souvenirs ne sont pas vous, mais même si vous vous identifiez à eux, ils obscurcissent la perception de la source. Le processus de dissolution de la mémoire n'est pas une attaque contre votre existence, c'est une invitation à vivre l'existence sans intermédiaire. Les textes gnostiques décrivent cette phase comme « le lieu où les noms s'effondrent ». Il ne s'agit pas seulement d'oublier votre nom de naissance ou vos souvenirs personnels, mais de réaliser que tous les noms sont des étiquettes temporaires. Même des concepts comme « illumination »,« unité » ou « source » sont des noms et, en tant que tels, sont limités. À mesure que vous approchez du seuil monadique, même ces mots commencent à perdre de leur pouvoir. Vous réalisez que vous essayez de décrire l'indescriptible avec un vocabulaire qui n'existe qu'au sein de l'illusion que vous vous apprêtez à transcender. C'est comme essayer d'expliquer la couleur bleue à quelqu'un qui est né aveugle en utilisant uniquement des mots. La résistance qui surgit à ce stade est proportionnelle à la force de votre identification. Plus vous aurez investi dans la construction de votre identité spirituelle au plus d'heures de méditation, de retraite, de maîtres suivis, d'expériences d'expansion au plus la réaction de l'ego sera violente lorsqu'il se rendra compte que tout cela est sur le point de devenir hors de propos. C'est pourquoi tant de chercheurs s'arrêtent ici, convaincus d'être au bord de la folie ou de l'anéantissement. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la folie apparente est en réalité un retour à la raison. L'esprit conditionné interprète la dissolution de l'identité comme une menace existentielle car il a été programmé pour croire qu'il est le gardien de sa survie. Mais la survie de la conscience ne dépend pas de la survie de l'identité. Il existe un exercice simple mais profondément révélateur que les initiés gnostiques utilisaient pour tester leur capacité à franchir ce seuil. Ils se demandaient, si je perdais tous mes souvenirs maintenant, est-ce que je saurais encore qui je suis? La réponse honnête à cette question révèle le degré d'identification avec la mémoire. Si l'idée de perdre vos souvenirs vous terrifie, c'est le signe que vous évoluez toujours dans la matrice de l'identité. Si, en revanche, la question vous intrigue sans générer de peur, c'est parce que quelque chose en vous reconnaît déjà que la mémoire est un accessoire et non l'essence. Le plus fascinant est que cette dissolution n'est pas un événement ponctuel, mais un processus récurrent. Chaque fois que vous approchez du seuil monadique, les couches les plus profondes de la mémoire sont exposées et défaites. Premièrement, les souvenirs superficiels ou les détails du quotidien, les souvenirs récents. Ensuite, les couches plus anciennes, l'enfance, les vies antérieures, si vous y croyez, même les souvenirs spirituels, que vous avez accumulés tout au long du voyage. En fin de compte, ce qui reste, ce sont les schémas les plus enracinés, ceux que nous ne reconnaissons même pas comme des souvenirs parce que nous les prenons pour la réalité elle-même, la croyance en la séparation, la notion de temps linéaire, l'idée que vous êtes un individu. Et c'est là que se révèle le piège final, même le souvenir de la source peut devenir un obstacle. Imaginez que vous vivez une expérience d'unité absolue, une fusion avec le tout qui transcende toute description. Si, après cela, vous conservez ce souvenir comme un événement dans votre ligne temporelle spirituelle, il devient un autre point de référence pour votre identité. Vous commencerez à vous définir comme celui qui a fait l'expérience de l'unité, et ainsi, sans vous en rendre compte, vous aurez transformé l'ineffable en un autre chapitre de votre histoire personnelle. Les archontes aiment ce genre d'ironie, ils prennent ce qui devrait être une libération et en font une énième chaîne. La clé pour franchir le 6e seuil n'est pas de résister à la dissolution de la mémoire, mais de reconnaître qu'elle n'a jamais été la vôtre. Vos souvenirs ne sont pas les vôtres, dans le sens où ils sont votre propriété, ce sont des phénomènes transitoires qui surgissent et disparaissent dans la conscience, tout comme les vagues surgissent et disparaissent dans l'océan.
L'océan ne s'accroche pas aux vagues, et les vagues ne se définissent pas non plus comme distinctes de l'océan. De même, la conscience pure ne s'accroche pas aux souvenirs et les souvenirs n'ont aucun pouvoir sur eux. Lorsque vous franchissez enfin ce seuil, quelque chose d'extraordinaire se produit, vous ne vous souvenez plus de la source, vous reconnaissez que vous ne l'avez jamais quittée. Ce n'est pas un souvenir, mais un éveil à ce qui a toujours été présent. Les souvenirs ne sont pas effacés, ils perdent simplement leur charge émotionnelle et leur importance. Vous pouvez y accéder si vous le souhaitez, mais ils n'ont plus le pouvoir de définir qui vous êtes. C'est comme feuilleter un album photo d'une vie que vous ne vivez plus, vous reconnaissez les images, mais elles n'évoquent aucun attachement. Les textes gnostiques appellent cet état, le lieu où le temps s'arrête. Non pas parce que le temps cesse d'exister, mais parce que la conscience cesse de s'identifier à lui. Sans la mémoire comme point d'ancrage, la notion de passé et de futur se dissout, et ce qui reste n'est que l'éternel présent non pas en tant que concept philosophique, mais en tant qu'expérience directe. Dans cet état, même l'idée d'un voyage spirituel se révèle comme une illusion. Il n'y a plus de vous qui voyage, ni de destination à atteindre. Il y a seulement la reconnaissance immédiate que le voyage a toujours été une histoire racontée par une conscience qui a oublié quel était le conteur. Une réussite intellectuelle, mais une perception directe qui surgit lorsque l'esprit cesse de s'accrocher à l'illusion de la séquence. Ce que nous appelons « soi » est en réalité un ensemble de souvenirs, d'attentes et de récits organisés autour d'un moment imaginaire. Lorsque ce point se dissout, ce qui reste n'est pas un vide, mais la pure conscience qui a toujours été là, observant le spectacle de la temporalité sans jamais en avoir fait partie. Le piège le plus subtil du septième voile est qu'il ne se présente pas comme une limitation, mais comme la structure même de la réalité. Vous ne remettez pas en question le temps car c'est la toile de fond invisible sur laquelle se déroulent toutes vos expériences. L'idée selon laquelle le passé détermine le présent et le présent façonne l'avenir semble si évidente qu'il ne vous vient même pas à l'esprit qu'il pourrait en être autrement. Pourtant, il s'agit de la plus puissante des prisons conceptuelles, une cage que vous construisez vous-même à chaque instant, en la renforçant avec chaque pensée qui commence par « j'étais »,« je serai » ou « je deviens ». Le paradoxe est que la libération n'exige pas d'abandonner le temps fonctionnel, mais plutôt de reconnaître sa nature illusoire lorsqu'elle est appliquée à l'identité. Vous pouvez même prendre rendez-vous, planifier des repas ou vous rappeler où vous avez laissé vos clés, ce sont des outils utiles pour naviguer dans le monde relatif. Le problème surgit lorsque vous confondez ces conventions pratiques avec la vérité ultime sur qui vous êtes. La conscience qui regarde l'horloge n'est pas soumise au temps, c'est l'espace dans lequel le temps apparaît et disparaît, comme les nuages traversant le ciel. Les textes gnostiques décrivent cet état comme un repos en un rien de temps, un endroit où l'esprit cesse de se déplacer entre le passé et le futur et se trouve simplement. Il n'y a aucun effort pour l'atteindre, comme c'est déjà le cas, mais l'identification au récit temporel l'obscurcit. Imaginez un film dans lequel vous êtes tellement absorbé par l'intrigue que vous oubliez que vous êtes assis dans une salle de cinéma. La libération survient lorsque vous vous souvenez que vous êtes le spectateur et non le personnage. Le film continue d'être projeté, mais vous n'êtes plus confondu avec lui. L'un des moyens les plus efficaces de désactiver le mécanisme de liaison temporelle consiste à observer la manière dont l'esprit passe d'un souvenir à un autre. Lorsque vous revivez une vieille conversation ou imaginez une conversation future, n'essayez pas d'interrompre le flux. Demandez-vous plutôt, qui est conscient de ce souvenir? Qui anticipe cet avenir? La réponse ne sera pas un nom, une histoire ou une identité, mais une présence silencieuse qui ne peut être localisée dans le temps. Cette présence est ce que vous avez toujours été, avant même d'apprendre à vous appeler « je ». Le danger des systèmes spirituels traditionnels est que nombre d'entre eux, même les plus élevés, fonctionnent encore dans la matrice temporelle. Ils parlent d'évolution, de progrès, ou de voyage, renforçant l'idée que la conscience se déplace d'un point à un autre. Mais la véritable transformation n'est pas un mouvement dans le temps, c'est la reconnaissance que le temps n'a jamais été réel pour la conscience qui l'observe. Lorsque Jésus dit « Je suis », il ne déclare pas une identité supérieure, mais souligne le fait que la conscience divine n'est pas soumise aux catégories d'avant et d'après. La dissolution du septième voile n'est pas un événement dramatique, mais un effacement progressif de la croyance en la continuité. Vous commencez à remarquer que chaque instant est complet en lui-même, que l'idée d'arriver quelque part n'est qu'une autre histoire racontée par l'esprit. Ce que nous appelons l'illumination n'est pas un état futur à atteindre, mais la prise de conscience que vous n'avez jamais été séparé de ce que vous avez toujours recherché. Le voyage, après tout, a toujours été une illusion et la plus grande révélation est que vous êtes déjà arrivé. Parce que ce que nous appelons « soi » n'est pas une entité fixe, mais un flux de perceptions temporaires.
La véritable dissolution ne nécessite pas que vous abandonniez vos réalisations spirituelles, mais que vous les considériez comme des expressions de la même conscience qui se manifeste en tout, y compris dans ce que vous considériez auparavant comme moins évolué. Le 8e voile tombe lorsque vous réalisez qu'il n'y a personne pour être humble. L'humilité authentique n'est pas une posture que l'on adopte, mais l'absence naturelle de toute référence à un « je » qui pourrait être magnifié ou diminué. C'est comme le ciel qui n'est ni fier d'être vaste ni honteux de contenir des nuages qui passent. Il est simplement, sans avoir besoin de se définir par rapport à quoi que ce soit. Le piège le plus subtil de cette barrière est qu'elle se nourrit du désir même de la transcender. Lorsque vous essayez de surmonter l'orgueil spirituel, vous renforcez déjà l'idée d'un « moi » qui doit s'améliorer. La solution n'est pas de combattre l'illusion, mais de reconnaître que le combat lui-même fait partie de l'illusion. Monadique n'est pas un état qui s'obtient grâce à l'effort, mais à la prise de conscience que vous n'avez jamais cessé d'être ce que vous avez toujours été. Remarquez comment même la notion d'éveil peut devenir un obstacle. Si vous croyez que vous êtes éveillé, vous avez déjà créé une division entre le « vous » qui s'est éveillé et les autres qui dorment encore. Mais le véritable éveil n'est pas un événement personnel, c'est l'effondrement de l'illusion qu'il y avait quelqu'un à éveiller. Ce qui reste, c'est juste la conscience, brillante, sans centre, sans histoire, sans besoin de validation. Cela ne veut pas dire que les enseignements ou les pratiques sont inutiles. Ils sont comme des doigts pointant vers la lune, utiles dans la mesure où ils servent à diriger l'attention, mais problématiques lorsque l'on s'attache au doigt lui-même. Un enseignant authentique n'est pas quelqu'un qui accumule des adeptes, mais celui qui aide les autres à reconnaître leur propre nature sans intermédiaire, sans hiérarchie, sans avoir besoin d'un guide, pour accéder à ce qui est déjà présent. La clé pour franchir cette barrière est la capacité de voir sans juger. Lorsque surgit la pensée, je suis plus conscient qu'un tel, au lieu de la refouler ou d'en avoir honte, observez simplement, qui remarque ce jugement? La réponse n'est pas une personne, mais la conscience elle-même qui est témoin de la pensée sans s'identifier à elle. Dans cet espace de pure observation, le voile se dissout tout seul. Le paradoxe ultime est que plus on se rapproche de la source, moins il y a de personnes à qui se rapprocher. Ce n'est pas que le « moi » fusionne avec le divin, c'est qu'il n'y a jamais eu de séparation au départ. La monadique n'est pas un endroit où l'on va, mais la reconnaissance du fait que l'on n'est jamais allé ailleurs. Le voyage spirituel, avec tous ses voiles et barrières, n'était qu'un rêve lucide et l'éveil, c'est réaliser que l'on a toujours été éveillé. Reconnaissant que la notion même d'accord présuppose déjà quelqu'un qui est d'accord. Ce qui émerge au-delà de cette dernière frontière n'est pas un nouvel état d'être, mais la prise de conscience qu'aucun état n'a jamais été nécessaire. Il n'y a pas au-delà, vers lequel transiter, car le transit lui-même a toujours fait partie de l'illusion. La dissolution n'est pas un événement qui se produit dans le temps, mais le dévoilement de ce temps n'a jamais contenu ce que vous êtes. Lorsque les maîtres zen parlent de « non mental », ils ne font pas référence à un état mental supérieur, mais à l'absence de toute structure qui pourrait être appelée esprit. De même, ce qui est révélé ici n'est pas une conscience plus pure, mais l'absence de toute entité susceptible d'être purifiée. Le paradoxe le plus profond est que la quête de la dissolution elle-même devient l'obstacle ultime. Tant qu'il y a un « vous » qui veut se dissoudre, la dissolution reste incomplète. C'est comme un doigt pointant vers le ciel qui, dès que l'on réalise que ce n'est qu'un doigt, cesse d'être un obstacle à la vue du ciel. Mais cette prise de conscience ne s'obtient pas par l'effort, c'est ce qui reste lorsque tout effort, y compris celui de comprendre, a disparu. Les récits de ceux qui ont franchi cette frontière partagent une caractéristique singulière, l'impossibilité de la décrire en termes d'expérience. Il n'y a pas de témoin, parce qu'il n'y a personne pour témoigner. Il n'y a pas de mémoire, car il n'y a pas de quelqu'un dont on se souvienne. Ce qui reste n'est pas une réussite, mais l'absence de tout besoin de réussite. C'est comme si la question même, « qu'est-ce que je suis ?», dissout avec celui qui le demandait, ne laissant que le silence qui était toujours là, avant même que la question ne se pose. La tradition tantrique parle de l'eya, dissolution totale, non pas comme un but à atteindre, mais comme la reconnaissance que la dissolution est déjà l'état naturel. Il n'y a ni avant, ni après, dans ce processus, car la notion de processus présuppose déjà un agent et un temps. Ce qui se révèle, c'est que l'idée même d'un chemin spirituel était une construction utile, mais temporaire comme un radeau qui est abandonné lorsqu'il atteint l'autre rive, non pas parce qu'il est inutile, mais parce que sa fonction est remplie. La résistance finale n'est pas au vide, mais au plein absolu. La peur n'est pas de perdre quelque chose, mais de découvrir qu'il n'y a jamais rien à perdre. Lorsque l'esprit tente de rationaliser cette frontière, il échoue inévitablement,
puisque toute rationalisation présuppose un sujet pensant et un objet pensé. Ce que nous découvrons, c'est que la distinction entre sujet et objet elle-même était une convention utile, mais pas une vérité ultime. Les mystiques qui reviennent de ce seuil, si l'on peut parler de retour, n'apportent pas d'enseignement, mais seulement le silence qui précède chaque parole. Ils ne peuvent pas enseigner ce qui ne s'apprend pas, car il n'y a pas d'apprenant. Ce qu'ils partagent, ce ne sont pas des techniques, mais l'absence de toute technique. Il ne s'agit pas d'états élevés, mais de la prise de conscience qu'aucun état n'est nécessaire. La beauté de cette reconnaissance est qu'elle ne nécessite pas de foi, de pratique ou de transformation. Il est toujours présent, comme l'espace qui contient toutes les formes sans en être affecté. Le voyage spirituel, avec ses étapes et ses barrières, était exactement le moyen par lequel l'illusion de la séparation s'effondrait, révélant qu'il n'y avait jamais rien d'autre que ce qui était toujours là. Lorsque cette dernière barrière se dissout, il n'y a plus de « vous » à célébrer, ni des « autres » à qui témoigner. Il n'y a pas de moment de réalisation, tout comme il n'y a pas de moment pendant lequel la réalisation pourrait avoir lieu. Ce qui reste n'est pas un nouveau départ, mais l'absence de tout besoin de commencer. Ce n'est pas un réveil, car il n'y a personne pour se réveiller. C'est le calme qui a toujours été au-delà de tout mouvement, y compris le mouvement de recherche du calme. Et voilà, le cercle se referme. Le voyage qui a commencé avec la question « Qui suis-je ?», elle ne se termine pas par une réponse, mais par la disparition de la question elle-même. Non pas parce que la question avait reçu une réponse, mais parce qu'il n'y avait personne pour la poser. Remarquez ce que ces mots indiquent dans votre expérience directe n'est pas un acte de compréhension intellectuelle, mais de reconnaissance immédiate. Il ne s'agit pas d'analyser des concepts ou de déchiffrer des significations cachées, mais de porter son attention sur ce qui est déjà présent, avant même qu'une pensée ne surgisse. Imaginez que vous êtes devant un miroir. Ce n'est pas le reflet qui compte, mais l'espace dans lequel il apparaît, la surface lisse et transparente qui permet à toute image de se former. De même, ce que ces mots désignent n'est pas quelque chose que vous pouvez capturer ou définir, mais le domaine même dans lequel toute expérience se déroule. Ce n'est pas un objet à observer, mais l'observateur qui ne pourra jamais être observé. Lorsque l'esprit tente de saisir cette reconnaissance, il se trouve confronté au même paradoxe que lorsqu'il tente de tenir la main qu'il tient. Ce qui reste n'est pas une idée à assimiler, mais la simple prise de conscience qu'au moment où vous regardez, vous êtes déjà là où vous avez toujours été. Il n'y a pas de distance à parcourir, car la distance présuppose un point de départ et une destination et ici, il n'y a ni l'un ni l'autre. Cette reconnaissance ne nécessite pas d'effort, car l'effort est mouvement, et le mouvement présuppose la séparation. Ce qui est montré est plus proche que votre propre souffle, plus intime que la pensée la plus secrète. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut réaliser, mais le fait même d'y parvenir en est une expression. La question n'est donc pas « comment y arriver ?» mais « où suis-je quand je ne vais nulle part ?» Et la réponse, si on peut l'appeler ainsi, est le silence qui précède toute question.